Question sur le chapitre Atomes. Nous allons répondre à ces questions qui ont pour but de fixer les connaissances du cours de ce chapitre. Qu'est-ce qu'on entend par état fondamental d'un atome? Chaque atome est caractérisé par un état appelé état fondamental. Voilà par exemple cet atome hydrogène. Voilà, sa circonférence est associée au niveau d'énergie n égale 1, état fondamental. Que veut dire état fondamental? L'état fondamental de l'atome, c'est l'état où l'atome a une énergie la plus petite possible. Par exemple, atome hydrogène, voilà, son énergie à l'état fondamental est moins 13,6 électronvolts. On ne peut pas avoir un atome hydrogène ayant une énergie plus petite que moins 13,6 électronvolts. Donc, à chaque état fondamental est associée une énergie de l'atome la plus petite possible. Un atome est caractérisé par des énergies spécifiques. Que veut dire ça? Un atome est caractérisé par des énergies spécifiques. Ça veut dire que chaque atome possède des niveaux d'énergie propres de telle sorte que cet atome ne peut pas avoir lieu avec une énergie autre que les énergies qui les caractérisent. Aussi, par exemple, l'atome hydrogène. L'atome hydrogène est caractérisé par les niveaux d'énergie suivants. Moins 13,6 électronvolts pour l'état fondamental. Si on fait exciter l'atome hydrogène par absorption d'énergie, on peut l'amener à des niveaux d'énergie supérieurs. Par exemple, au premier état excité, l'atome a l'énergie moins 3,40 électronvolts. Au deuxième état excité, l'énergie est moins 1,51 électronvolts, et ainsi de suite. L'atome, donc, hydrogène, ne peut pas avoir lieu qu'avec l'une de ces énergies spécifiques. L'atome hydrogène ne peut pas avoir lieu avec une énergie autre que ces énergies. Par exemple, une énergie entre moins 13,6 et moins 3,40. Ou bien entre moins 3,40 et moins 1,51, c'est interdit à l'atome. Énergie quantifiée d'un atome. Qu'est-ce qu'on entend par énergie quantifiée d'un atome? Énergie quantifiée, ça veut dire que chaque atome ne peut pas absorber n'importe quelle énergie. Les énergies absorbées par un atome doivent être très précises. De même, lorsque l'atome subit des transitions des niveaux d'énergie supérieurs à des niveaux d'énergie inférieurs, cet atome ne peut pas émettre n'importe quelle énergie. Les énergies émises doivent être aussi très précises ou bien déterminées. L'atome ne peut pas ni absorber n'importe quelle énergie, ni émettre n'importe quelle énergie. État ionisé d'un atome. Qu'est-ce que veut dire état ionisé d'un atome? Lorsque l'atome, une fois excité à un niveau d'énergie où il quitte un de ses électrons, nous disons, voilà, c'est un électron libéré de l'atome. Donc l'atome atteint un état excité où il libère l'un de ses électrons. Nous disons que cet état de l'atome est état ionisé. Transition d'un atome. Que veut dire transition? Lorsque l'atome absorbe de l'énergie ou bien émet de l'énergie, nous disons qu'il subit une transition d'un niveau à un autre. Excitation d'un atome. Lorsque l'atome est à un niveau d'énergie
donné lorsqu'il absorbe un photon ou bien une énergie, alors l'atome s'excite à ce nouveau niveau d'énergie. C'est l'excitation d'un atome. Donc, lorsque l'atome subit une transition d'un niveau d'énergie inférieur à un niveau d'énergie supérieur, nous disons que l'atome a subi une excitation.